Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, on va reprendre un peu les calculs sur les fonctions affines, autrement dit comment déterminer l'expression d'une fonction affine. Donc dans un premier temps, on va juste rappeler que les fonctions affines, elles s'écrivent de la manière f de x est égal à ax plus b. Et en termes de vocabulaire, vous vous souvenez, le a, c'est ce qu'on appellera le coefficient directeur. Coefficient directeur. Et le b, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, dans notre première situation, on veut déterminer l'expression de notre fonction affine, dont l'information que l'on possède, c'est cette fonction affine, elle a une pente qui est égale à 3 et elle passe par le point A de coordonnées 1, 5. Donc, on a parlé de coefficient directeur, mais on peut également dire que le coefficient directeur, ici, correspond également à la pente de notre fonction. Donc, en fait, ici, dans la première situation, ça signifie tout simplement que le A, vaut 3. D'accord? Parce qu'on nous dit que la pente, c'est égal à 3. Pente, c'est la même chose que le coefficient directeur. Donc, ça signifie que notre fonction initiale f de x qui est égale à x plus b, va s'écrire f de x égale 3x plus b. Donc, maintenant, il va falloir déterminer l'ordonnée à l'origine. Et l'information que nous avons, c'est quoi? C'est que la fonction f, elle passe par le point de coordonnées 1, 5. Donc, le point A de coordonnées 1, 5 vérifie en fait l'expression affine que nous voulons déterminer. Ça signifie que le point A de coordonnées 1, 5, nous pourrions le retranscrire en termes d'information pour notre fonction affine, sous la forme f de 1 est égal à 5. Autrement dit, l'image de 1 par f va nous donner ici 5. Et donc en fait, ça signifie quoi? Ça signifie maintenant que nous allons pouvoir, à partir de cette expression de notre fonction affine, remplacer tous les x par 1 et on va devoir obtenir ici la valeur 5. Donc on aura une équation pour déterminer ici la valeur de b. Donc autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, on va avoir 3 multiplié par 1 plus b égale à 5. D'accord? Parce que f de 1 est égal à 5. Donc on remplace tous les x par 1 dans notre expression affine. Donc 3 fois 1 plus b égale à 5. Donc 3 plus b égale à 5. Et donc au final, le b vaudra 5 moins 3, donc vaudra 2. Ça permet de dire pour notre première expression, la fonction affine que nous cherchions, c'était f de x était égal à 3x plus b, on sait que b vaut 2. Donc autrement dit, ça implique dans notre situation que f de x va s'écrire 3x plus 2. Donc ça, c'est la première situation. D'accord? On passe à la deuxième situation maintenant. Dans la deuxième situation, on a une fonction affine qui va passer par le point A de coordonnées ici 2, moins 7 et le point B de coordonnées moins 3, 13. Donc, il va falloir dans un premier temps définir le coefficient directeur. On va traduire ces informations. Nous allons donc noter ici tout simplement ici que nous avons l'abscisse du point A, donc c'est XA, l'ordonnée du point A, YA, l'abscisse du point B, XB, l'ordonnée du point B, YB. Et à partir de ces informations, on va pouvoir définir le coefficient directeur. Le coefficient directeur, c'est le A. A va se calculer de la manière suivante. Y de B moins Y de A sur XB moins XA. C'est important de commencer par les ordonnées sur les abscisses. Et ensuite, vous pouvez calculer YB moins YA et faire après en dessous, important de faire XB moins XA. Vous pouvez aussi l'écrire comme ça, vous trouverez le même résultat. Y de A moins Y de B sur XA moins XB. Mais si vous commencez par A au numérateur, YA, il faut commencer par XA au dénominateur. Là, on a commencé par YB, il faut commencer par XB. Donc, c'est important de garder l'ordre. Mais dans tous les cas, on commence par les ordonnées. Donc là, je vais garder la première expression. Donc, ça va nous faire A égale donc YB, bon, YB c'est 13. 13 moins YA, donc 13 moins 7, sur XB moins 3, moins 2. Donc A égale 13 moins 7, donc ça fait 13 plus 7, sur moins 5,
Et donc, on va obtenir 20 sur moins 5. Et 20 sur moins 5, c'est moins 4. Et donc, ça permet de dire tout simplement que notre fonction f va s'écrire f de x égale à moins 4x plus b. Donc maintenant, il va falloir définir l'ordonnée à l'origine b. Donc pour ce faire, il va falloir soit travailler avec le point A, soit on décide de travailler avec le point B. Et donc là, ce que nous allons faire, tout simplement, on va pouvoir retranscrire cette information à l'aide d'une expression f de 2, par exemple, est égal à moins 7. Dire que la droite passe par le point A de coordonnées 2, moins 7, signifie que l'image de 2 par la fonction f, c'est moins 7. Donc en fait, ici, on va pouvoir, et on peut faire pareil avec B. Vous choisissez soit de travailler avec A, soit de travailler avec B. Prenez un des deux points, ça fonctionnera. J'ai pris le point A, vous pouvez essayer vous avec le point B, avec le même raisonnement qu'on va faire ici. Vous trouverez à la fin la même valeur pour l'ordonnée à l'origine. Donc f de 2 égale à moins 7, ça signifie quoi? Ça signifie que si on prend notre fonction affine, on va remplacer tous les x par 2 et le résultat doit être ici égal à moins 7. Donc ça nous fait quoi? Ça nous fait moins 4 fois 2 plus b égale 7. D'accord, égale moins 7. Donc ça nous fait moins 8 plus b égale moins 7. Et donc b va s'écrire moins 7 plus 8. Et donc ça nous donne 1. Donc ça permet de dire que la fonction f que nous cherchons, eh bien c'est la fonction f de x qui est égale à moins 4x, parce qu'on avait trouvé comme coefficient directeur a qui valait moins 4, et l'ordonnée à l'origine c'est 1 plus 1. Et donc ça c'est notre expression f. Et on peut facilement vérifier en fait qu'à chaque fois on a bon, c'est-à-dire prenez le point x, l'abscisse x égale à 2, moins 4 fois 2 ça fait moins 8, moins 8 plus 1, ça fait bien moins 7. Ça fonctionne pour le point A. On vérifie également pour le point B. Moins 4 fois moins 3, ça fait bien plus 12. Plus 12 plus 1, ça nous fait 13. On a bien l'expression affine de notre fonction f qui passe par les points A de coordonnées 2, moins 7 et B, moins 3 et 13. On va maintenant faire le dernier cas, c'est-à-dire ici, on a la fonction qui va passer, d'après l'énoncé, avec f de 1 qui va être égal à 13. Et on a f de moins 2 qui est égal à moins 11. Et donc dans cette situation, eh bien, on va commencer par calculer le coefficient directeur. Mais on va l'écrire un peu de manière différente, c'est-à-dire qu'ici on avait des points, donc avec des coordonnées, une abscisse et une ordonnée. Là on a directement l'expression sous forme de f de a égale b. Donc il va falloir, pour calculer le coefficient directeur, appliquer la formule suivante, c'est-à-dire f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. Ça, c'est une formule qui est strictement la même signification que celle-ci. Tout simplement, là, on est avec des coordonnées, alors que là, on travaille avec une information donnée par rapport à une image. D'accord? F de 1, l'image de 1, c'est 13, et l'image de moins 2, c'est ici moins 11. Donc, en fait, ici, comment on va différencier le x1 et le x2? Eh bien, tout simplement, on va pouvoir dire que ça va nous faire ici f de x1, on peut dire que c'est f de 1 moins f de moins 2 sur 1 moins 2. D'accord? F de x1, donc là on va supposer que notre x1 ça va être ça. Ça c'est mon x1. Et ça va être mon x2. D'accord? Et donc ici, f de x1 c'est 13. Donc, ça nous fait f de 1. Mais f de 1, ça vaut 13. Donc, on va mettre 13 ici. Moins f de moins 2. Mais f de moins 2, c'est moins 11. Donc, moins 11 sur 1 moins 2. Donc, 1 plus 2. D'accord? Et donc, ça nous fait ici 24 sur 3. Et on va obtenir 8. Donc là, le coefficient directeur, c'est 8. Maintenant, on va pouvoir dire que f de x s'écrit 8x plus b. Il faut maintenant définir l'ordonnée à l'origine b. Pour ce faire, soit on dit qu'on travaille avec f de 1 qui est égal à 13, ou alors on travaille avec f de moins 2 qui est égal à moins 11. On choisit un des deux. Je prends le premier. Vous pouvez faire avec le deuxième, ça fonctionnera de la même manière. On obtiendra la même valeur pour l'ordonnée à l'origine. Si f de 1 est égal à 13, ça signifie que je remplace tous les x par 1 dans mon expression,
et ça doit être égal à 13. Donc ça nous fait ici 8 plus B égale 13, ce qui implique que B égale 13 moins 8, c'est-à-dire 5. Et donc on se retrouve à pouvoir dire maintenant que notre fonction f de x que nous cherchions, f de x, eh bien c'est a qui fait 8, donc ça nous fait 8x plus 5. Et pour vérifier que ça fonctionne, parce que c'est important de vérifier qu'à chaque fois vos résultats sont cohérents, eh bien f de 1 égale à 13, je remplace les x par 1, il faut que ça donne 13. 8 fois 1, ça fait 8, 8 plus 5, ça fait 13, ça fonctionne pour celui-ci. On fait la même chose pour celui-ci, on remplace les x par moins 2, et on doit obtenir moins 11. Donc 8 fois moins 2, ça fait moins 16, et moins 16 plus 5, on obtient bien ici moins 11. Et donc, à travers cette vidéo, on a vu les différentes possibilités pour pouvoir définir une expression affine. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.